ici on vous fait une review de Malade Mental qui est arrivé ce matin dans nos locaux par pack de 3 et x3, 9 boîtes de pur délire par Prime One Studio en plus. Et c'est quoi? Sur la licence Evangelion. Exactement. Et sur le concepteur unique, Josh Nizi. Alors, déjà ici, la boîte. Ouais. Wow, c'est une tuerie. Une pâture. Vous avez déjà ici une première face de la boîte et l'autre côté c'est encore plus beau. Regardez. Sachez que il n'y a qu'une boîte pour cette Prime One. 31 enfin. kilos. 31 kilos de boîte. Ici on a en plus la version régulière et version exclue. Forcément on va vous présenter la version exclue, c'est plus intéressant. C'est mais intéressant. un peu bizarre, c'est qu'on a 650 exemplaires de la régulière pour 1400 de la X. Donc là... Prenez un régulier et pas la Deluxe, parce que la Deluxe c'est beaucoup trop d'exemplaires. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais il y a une tête en plus. Ouais, mais c'est quand même chiant. Là, franchement, 1400, dire que on rabaisse le côté régulier et on augmente la Deluxe, qu'est-ce qu'il y a de Deluxe? C'est vrai. Mais en tout cas, c'est une ossature magnifique, on vous détaille. De suite. Boum! Voici l'évangile de Josh Nizi, la pure tuerie qu'on vous parle depuis trop longtemps et qui est arrivée enfin ici chez Toys Pet. Eh bien... Alors, c'est très intéressant de voir Josh Nizi sur ça. On vous a présenté l'Optimus G1, le Nemesis G1. C'était Josh Nizi qui avait travaillé à l'époque, il y a 3 ans maintenant. Et 3 ans plus tard, il nous pond ceci par Prime One. Et que dire que l'évolution. C'est une tuerie stratosphérique, franchement elle est énorme. Alors moi je suis un gros fan de mecha mais beaucoup moins fan d'Evangelion. Mais la patte artistique qui est derrière est énorme. On peut dire là ici j'ai une grosse claque. C'est moi le côté envergure énorme de la Eva 2. Mais on a un côté beaucoup plus travaillé, beaucoup plus... Enfin il y a une émotion qui en ressort. C'est toute une scène. C'est une scène. C'est une scène qui se transcrit. C'est ça qui est vraiment bien. Et puis franchement on a été choqués au niveau de la taille petite du socle, ouais, par rapport à ce qu'on connaît. Habituellement, on a des socles épais comme ça, avec des bâtiments énormes, et le Eva qui se balade, qui fait un peu. Et ça tient sur 2 bestas. C'est ça. Voilà, ici, ça tient que sur 1, et pourtant le travail n'est pas moindre. Ah ouais, non. Tout le contraire, il y a tellement de détails. Bah ouais. Que, en fait, on a rétréci en quantité pour de la qualité. Enfin, de la quantité. Je veux dire, ils ont mis moins de choses disparates pour tous les rassembler sur un seul endroit. Bon, déjà on va commencer au niveau du Eva en lui-même, mais sous de la tête. Vous avez un version régulière devant vous. Donc ça c'est le visage de la Eva traditionnelle, très sérieux, très déterminé, mais le travail de... Il y a vraiment ce côté de je reviens d'une mission, ouais. Je l'ai égorgé, j'ai fait ce que je pouvais, et mais voilà. Le métallisé qui est utilisé, c'est unique en son genre. Je sais pas comment franchement, expliquer. c'est la première fois que je vois un travail chez Prime aussi métallisé. C'est ça, exactement, et ouais. ça rend super bien. Il n'y a rien à dire dessus. Là, t'es ici, donc tu sais, avec la bouche fermée, avec des yeux jaunes. Il y a un light-up prévu dans les sacs, comme vous pouvez voir sur la vidéo ici. Bah là, le light-up est pas mal. Il n'est pas nécessaire, ça c'est bien, comme pas pour la zone de Stera. Vous savez, lumineux ou non, bah, ça donne super bien. Ça c'est qui est cool. Alors la deuxième tête, c'est de la version EX, qui est la seule chose qui est EX dans cette version. C'est... Pas de masse supplémentaire. Qui est avec donc du coup les yeux rouges et une gueule ouverte avec on peut voir des dents et une langue. Il y a ce côté berserker, côté plus animal aussi. Ouais. C'est classe, mais je trouve ça déconné de faire une version deluxe. Juste pour ça, ouais. À ce moment vous la mettez pour tout et c'est une simple statue simple, ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà. Il y a vraiment ça, mais après voilà, pareil, que ça soit light up ou non, ça donne super bien. Le visage est vraiment intéressant, mais il est vrai qu'elle change toute la statue quand même. Il y avait ce côté sérieux et déterminé que là on a plus un animal qui vient de revenir de la chasse et qui vient de retirer l'ange sur des kilomètres et qui ressort de l'eau. Maintenant les deux ont une beauté... ah ouais non, le travail de toute la tête, de toute l'armure etc. est vraiment exceptionnel. C'est un truc de dingue. Donc voilà, ensuite au niveau donc du mecha, mais au thorax etc. et même enfin, on va dire le haut de la statue, eh bien les ailerons sont hyper bien travaillés. Je trouve que il a vraiment une grosse patte très réaliste. C'est ça qui est impressionnant. Il est très réaliste, très travaillé, comme si c'était vraiment un Pacific Rim plus qu'un mecha. Il y a un côté moins animé qu'il y a sur les premières qui sont animées et très réaliste. Voilà, par exemple, on pourrait prendre celui-ci et le foot de Pacific Rim. Ouais, ça passe nickel, il n'y a pas de souci. Et Josh Nizi là-dessus, sur sa patte et puis le travail de Prime au niveau de la patte, tout ça, est exceptionnel parce que on a vraiment ce côté de profondeur, de couche, comme on a sur la Transformers au final. C'est ça, exactement. Ici on peut voir sur le côté, donc du coup le bras droit, tout le bras ici est aimanté, il est en deux parties, vous avez d'abord l'aileron et puis le bras droit, avec à la base, à la fin, donc le couteau qui est retourné. Encore une fois, une position classique chez les Eva, mais qui fait son travail comme d'habitude. On aurait quand même voulu une main alternative, avec le gun. Avec du sang dans la main. Tu vois, genre... sa main avec du sang qui coagule comme le Predator Big Game. Ouais. Ça aurait été classe. Je vois bien que l'ange il a ramassé. Il a pris cher. Et un peu de sang, ça aurait rendu, avec la tête bestiale, ça aurait justifié en fait le côté sanguinaire, tu vois. Par contre voilà, le relief, le Eva Zero qui est écrit et tout, c'est juste énorme.
Pour le bras gauche, par contre, là, on est sur... pas de débordement, je souhaite le souligner. Aucun débordement. Le travail, il est dingue. Le bras gauche, par contre, à lui, très compliqué à mettre, sachez-le. En fait, dans le plan, vous devez tout monter et vous finissez par ce bras-là où vous avez donc l'aileron, le bras gauche qui va d'abord la main dans l'ange et puis après le clipser. Mais le problème, en fait, c'est qu'au final, Jordan et moi, on a dû soulever le Eva légèrement tous les deux. Mettre le bras dedans et l'emboîter ensemble. Ça a été parce qu'ici, tout est bon. Il y a rien qui bouge. Comme un client nous a dit, oh pourquoi pas utiliser ses cheveux? Ça ne sert strictement à rien. L'écart est trop grand c'est un souci au niveau de emboîtage et de conception qu'ils ont eu chez eux. Ouais, en fait, il faut avoir la force pour le monter. En fait, il faut faire comme ça et tout emboîter en même temps, un peu comme les sabots laser. C'est presque ça. En fait. Mais au final, quand nous on a emboîté, regardez, le bras épouse parfaitement. Et on n'a pas ce souci-là, comme on a pu voir chez des collectionneurs asiatiques où il n'y a pas de bras. Notre ami Lucky nous avait dit que le Eva penchait beaucoup, mais là, nous, il penche pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il penche. Moi non plus. Je regarde. Il penche pas. Donc voilà. Alors, ensuite, pour continuer sur l'Eva, pour finir sur le Eva en général, ici, les deux jambes, etc. sont très mécaniques. Et encore une fois, la patine mauve utilisée est irréaliste. J'arrive pas à comprendre comment c'est aussi beau. C'est ça ce que je veux dire. J'ai pas ce côté Transformers, j'ai pas ce côté Evangelion qu'on a présenté l'Eva 02. C'est une patte unique qu'il a réussi à donner sur son Eva. C'est déconnant. Pour les jointures au niveau du socle, pour finir sur les pieds, vous pouvez remarquer que son pied gauche est bien ancré dans la ville, où il y a plein d'éléments en dessous qu'on va revenir pas plus tard. Et pour la jambe droite, elle sort de l'eau. Mais du coup, ils ont coupé le pied pour que la jointure passe nickel au niveau des débordements de l'eau et qu'on comprenne bien que son pied est enfoncé dans l'eau et n'apparaît pas sur la statue. Ça, c'est vraiment cool. Alors, après, on va passer sur l'ange. Il est énorme. Franchement, déjà, juste le travail de texture de peau, il est juste époustouflant. Parce que on a vraiment ce côté très lézard, limite. C'est très cailleux. Et ça qui est vraiment bien. Ensuite, on retrouve ces deux têtes qui sont complètement arrachées et ensanglantées, qui est époustouflant aussi. Puis après, on retrouve ce côté armure, on va dire. Pièce d'armure osseuse. Et qui est. Là aussi, il y a la texture, le peigne qui travaille sur le tout et qui donne ce côté très réaliste. Surtout l'arrière, c'est ça qui est vraiment flagrant. On peut vraiment voir les deux textures différentes, soit noir et blanc comme dit Jordan, et même le travail d'usure de la créature. Vous voyez ici, son os de coude est cassé, là pas. Il y a un travail vraiment de... On voit que la créature est vivante, elle a vécu quelque chose, elle est vivante, presque plus parce qu'elle a vachement crevé, mais il y a cette idée de vie et elle interagit dans le décor. Même ici, vous pouvez voir son bras droit. Eh bien, il est tout reluisant et il finit sur le décor qui commence à être pété. Ici, au niveau du montage, il faut savoir qu'il faut mettre le bras au niveau du coude, l'insérer près du bâtiment qui est inséré au même moment et puis mettre les trois mandibules. Encore une fois, c'est complexe, mais le plan est bien fait. Moi, ça m'a pas paru difficile puisque voilà. On voit pas joyeux, ça se marie bien, donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est un gros plus aussi. Et niveau de la face de l'ange, le travail des visages, enfin des masques, je sais pas comment c'est ça qui est bizarre, c'est des visages qui sont brisés et on peut le voir moins bien parce que quand on a déballé on le voyait beaucoup mieux. Il y a un œil ou une sorte d'orbe rouge là au niveau du bide. Et bien il est méga bien fait. Il y a une transparence, c'est du PVC, attendez. Non, c'est de la résine qui est un peu transparente et elle donne encore une touche réaliste à l'Eva. Ce que l'autre Eva 2 qu'on avait était très manga. Là on est sur un Eva très réaliste, ça c'est vraiment dingue. Bon après on va passer sur le socle. Là le socle les gars, il est hyper complet, il n'y a rien à dire. Bon, on commence par l'arrière. L'arrière, ok. Donc là, on a un travail où on peut voir la mer rouge au final. Oui, est-ce que c'est une mer rouge ou c'est du sang? Dans ma mémoire, c'est du sang. Ouais, ok. Parce que je t'avoue que j'ai un doute pour ça, que l'eau soit rouge pour des raisons XY, mais non, dans le mémoire, rouge parce que le côté sang, et dans la mémoire, quand j'ai vu l'animé, c'était. Eh bien, je suis super content parce que ça donne un ton plus sombre et plus réaliste. J'ai remarqué un défaut. Ouais, pourquoi pas. J'ai remarqué un défaut. Pas au niveau de l'eau, l'eau est super bien travaillée, il y a l'écume et tout. Et là, on retrouve un côté rougeâtre, pour dire vraiment que ça s'est imprégné le sang. Par contre, pourquoi il l'a pas à l'avant? Ah oui, il n'y a pas des traces d'eau rouge, c'est de l'eau. Oui, et pourquoi pas limite des gouttelettes? Tu vois, quand tu lèves le pied et que tu marches, je suis boitilleux. Ouais, c'est vrai. C'est pour trouver un défaut à la statue. T'as pas vu parce qu'en plus sur le pied droit il y a le cas. Ils l'ont fait. Ouais, c'est vrai. Je me suis... Et puis franchement je la trouve super belle. Et puis je me suis fait. Mais il y a ce souci là. Oh c'est trop con, ouais ça a bien vu. Après ça gâche pas ça. Non, ça gâche pas, mais je veux être poitilleux, quitte à être poitilleux jusqu'au bout. Au niveau de l'eau, super belle transparence légère sur les effets de l'eau. L'écume blanche qui est quand même autour du pied et de l'ange sont hyper bien gérés. Les emboîtages sont parfaits, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Franchement. Au niveau de la berge, etc., la berge, ce qui en existait, est pétée complètement. On a vraiment le début de la ville avec des bâtiments explosés.
et une rue dévastée avec des bouts de verre, avec on dirait un avion craché. Ça. Mais ouais, mais je me dis, mais en fait, je vais me dire la même chose. Si c'est un avion craché, ils sont. Mais je sais pas, c'est un avion ou c'est on dirait un ustensile qu'ils utilisent. Je suis pas sûr. Je sais pas, on va pas dire de bêtises. Mais le gros détail que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que vraiment au niveau justement de son pied gauche, qui est malheureusement pas rouge, mais on voit que le pied vient d'interagir avec avec le décor. Tokyo, tu vois, ouais. T'as la passerelle qui est brisée, qui est juste aimantée, mais qui passe là, à côté du bâtiment. En même temps, à côté, il y a le gros floor du bâtiment qui a été arraché. L'intérieur du bâtiment, pareil, très industriel et hyper cool parce qu'on a les étages, on a les tiges en métal. Les poutres, merci. Poutres en métal. Etc. Et c'est très bien travaillé parce qu'on a même des petits détails. Limite, ils auraient dû mettre des feuilles au papier ou quoi pour genre tu vois, des gens qui faisaient ah mon dieu et tout. Mais franchement, c'est époustouflant de se dire qu'on arrivait à ce détail-là niveau chez Ouais, c'est vraiment fou. Et à l'extérieur du bâtiment, ils l'ont travaillé aussi beaucoup plus immaculé, mais avec des traces de bataille. On voit qu'il y a déjà sur le flanc gauche du bâtiment d'usure noire, etc., comme s'il avait été usé par quelque chose d'être frotté. La preuve, l'ange est en train de frotter contre le bâtiment. Mais il y a des traces de combat, des poutres en moins. On voit que ça a été déchiré par un élément qui a volé dans le décor. C'est fou. Et de face, du coup, là, on a le bas représente vraiment le lancement des EVA, tu vois, léger, vraiment un petit rappel. Et au-dessus, on est directement sur la plateforme où tout se passe et où tout vit. Et voilà, rien que face là, vous avez tout un évangélion sur si peu de place qui raconte tellement pour Prime One Studio. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Évangélion EVA 01 de Josh Nisi. Coup de cœur. Coup de cœur de l'année. Alors on est le 27 juillet quand on tourne cette vidéo, donc vous allez sûrement la voir. On a encore beaucoup d'arrivages. On a beaucoup d'arrivages, etc. Mais là, sincèrement... Dont en Balrog. Et à Gandalf. Non, tes conneries. Pas maintenant. Non, arrête. Non, arrête. Non, apparemment, c'est que la version exclue qui est en train de sortir. Ah si, elle sort. Donc du coup, ici... C'est mon dernier coup de cœur pour moi du mois de juillet, parce qu'on a que le Mozazor, on a eu des trucs de foot tout ce mois-ci. Mais là, Prime One nous a gâtés avec une belle surprise, cerise sur le gâteau pour finir le mois de juillet. On est hyper content de l'avoir eu. Et moi, j'avoue, je me rappelle à l'époque, on avait le petit chien des gens, ils font ouais, Josh Nisi, mais quelqu'un voulait la version exclue. Et c'était un pack de 3. J'ai dit, gars, pack de 3. Et puis, j'ai eu mon convaincu, il m'a dit, allez, achète un évangélion. Je fais, allez, ça va aller. Je vais la prendre pour rigoler. Et puis, les gens sont ajoutés, et puis en plus de gens ont commandé. Il l'a pris pour rigoler. Et au final, on a vendu énormément. Et bien, je suis super content. Alors, parce que je l'ai commandé comme toi. Et bien, je viens de la recevoir. Je t'avoue, hier, je me dis, bon, ça, je m'en fous. Je vais la revoir avec le cœur parce que je m'en fous. Et là, je la vois, je fais, oh, elle va claquer. Elle va claquer. Ce sera la seule évangélion que j'ai parce qu'elle ira bien à côté de la Pacific Rim. Pas tenté par le nouveau, non, parce que, je sais pas. Celle-là, elle est moi, j'adore les mechas qui mettent sur la gueule des méchants. Il est badass. Oui, mais pour en fait, voilà, ce qui fait la force celle-ci, c'est pas pour les fans d'Évangélion, c'est pour les fans de statue et d'Évangélion. Enfin, je trouve l'autre pour l'autre aussi. Hein. Le côté conquérant, César. Non, je trouve pas. Moi, celle-là, elle peut aller dans n'importe quelle collection. Tu peux avoir une Predator, une Batman, tout ce que tu veux et mettre une Évangélion comme ça. Celle-là, son côté américain, son côté réaliste et son côté aussi casable, pour pas se mentir. Et bien, fait d'elle, elle est uniforme. C'est comme celui-là, le coup de cœur de foot Predator là, qui tue à fond. Il passe partout. Alors qu'une EVA 2 que 2 jours acheté, etc., la rouge, oui, elle est cool. Mais c'est l'Évangélion. C'est pas dans une collection Évangélion. La toute grande avec les lances, c'est de l'Évangélion. La première qui courait comme ça, c'était de l'Évangélion. Là, je vois du méca, je vois pas un Évangélion. Enfin, si, mais voilà. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur. Je lui donne la cote de 11 sur 10 direct parce qu'elle a aucun problème. J'avoue que le montage et l'emboîtage sont complexes et c'est du kit tout double. Nous on a de la chance sur la première, on en a plein à vérifier. J'ai vraiment peur parce qu'on doit vérifier pour les envoyer à nos clients. Le simple fait de le pied à droite, machin, le montage et tout, ça va être compliqué pour nous de le faire. On a un challenge, on va le faire. Mais je sais très bien qu'il n'y aura pas de casse, mais que ça va être au client, à chaque fois, on va devoir la monter, ça va être chiant. C'est peut-être ça pour moi le bémol, mais en même temps, ça va. Soyez absolument à deux si vous décidez de la commander ou si vous l'avez commandée. Voilà, voilà. Mais sinon, au-delà du montage, il est quand même bon. Là, on a monté une statue qui est parfaite. Elle n'a pas de trucs bizarres, pas de problème de colle, il n'y a rien. Même au début, tu disais, ouais, l'alimentation, c'était pas fort. On sait parce qu'en fait, on doit savoir bouger les bâtiments pour les manipuler, pour mettre tout l'emboîtement. Donc là, du coup, moi, c'est à 11 sur 10 direct, tellement qu'elle est magnifique. Doucement. Non, moi, je suis plus passif. C'est vrai? Ouais, ah oui, c'est bien. Ok, d'accord, vas-y. Je suis passif, parce que c'est bien d'aller jusqu'au bout et faire quelque chose de très réaliste. Sauf qu'il faut aller jusqu'au bout des idées. Donc du coup, moi, le pied, le fait qu'il manque de sang, c'est un peu bête. Par contre, l'idée, casable, aussi bien du niveau largeur, hauteur, machin, bit de shot, super. Niveau réaliste, ils sont jusqu'au bout, sauf le souci de l'eau. Mais elle vaut quand même son 9,8 sur 10. Juste pour deux petits. C'est un truc que, l'air de rien, si tu veux être pointilleux et te dire c'est super réaliste, il manque ça. Non, regarde, toi, ça c'est la tienne.
Va te faire foutre, Jordan. Et pour le côté justement, pack de 2 pour avoir une tête supplémentaire. Pack de 3. Pack de 3 pour une tête supplémentaire, je trouve ça ridicule de la part de Prime One Studio. En fait, même d'avoir une Deluxe. En fait, le X, au final, le X, elle fait un peu roux en fait. Ben, 1400 exemplaires le X, 600 et 650 de la version régulière. Bah à ce moment-là, vous combinez les deux, vous faites qu'une et vous mettez. T'en fais 2000. T'en fais 2000. T'en fais 2000. T'en fais 2000. Vous mettez la tête Deluxe à tout le monde et tout le monde était content. Voilà, c'est ça qui est dommage. Et là, c'est un peu là, on voit le commercial. Bon, après, il y a pire. Mais voilà, pour le prix, c'est hyper abordable. C'est encore sur le Prime One comme pour moi abordable dans cette taille-là et dans cette qualité-là. On est entre 1500 et 1600 euros la statue. Ce qui est honnête. Ça va, 2 personnages au final. Hein, 2 personnages, une seule boîte. 31 kg de boîte, mais c'est une seule boîte quand même. Résine translucide, super belle résine, lumineux, donc faut pas oublier le système LED quand même s'il est ridicule, on le garde quand même. Il l'aurait pas fait, les gens auraient râlé. Ouais. Voilà, moi j'aurais râlé. Le travail du détail, tout ça, c'est limite du modélisme, pas loin. Hein. Et on va pas oublier qu'une statue, celle-ci est lumineuse et sale, et c'est l'Évangélion, c'est un mecha. Donc je pense que pour l'équipe, c'est un sans faute parfait chez Prime One. Et c'est du Prime One en plus, donc dans tous les cas, on va vous le vendre à 100%. En tout cas, merci de votre fidélité. Ce produit est disponible en magasin dans notre showroom. Ici actuellement, on a reçu beaucoup de nouveautés, et sincèrement, on arrive dans les pires périodes, du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Ça va envoyer. Sincèrement, ça me déprime déjà parce que on va faire des vidéos de malade mental, mais en plus on va devoir tout caser et tout vous envoyer, ça va être la fin du monde. Mais merci, parce que ce serait pas le cas, on serait là en train de pleurer en PLS. Non, on ferait une vidéo par mois. Bonjour, voici une Prime One Studio. On ferait plus de vidéos. On ferait plus de vidéos, c'est sûr, on ferait encore plus de vidéos, on ferait du Hot Toys, on ferait... Non, c'est ça, on serait fermé. Et puis du mec qui retourne. Enfin, en tout cas, voilà, le banquet. Mais en tout cas, merci vos communautés de malades, on a fait des lives pour l'instant pour la Comic Con, on vous retrouve tout le temps sur le net, sur la chaîne YouTube, sur vos commentaires, c'est vraiment... merveilleux. Franchement, merci à Noctis, à Denis, à Luigi, à Cyrilla, à tous les gens qui adorent ça, à même Monsieur Jordan, à Evangelion, à Jérôme qu'on voit plus pour l'instant mais qu'on t'aime plus que tout. Voilà. Merci à tous. Quand même de temps en temps. Et première review avec notre petit Jordan qui est deuxième fois papa. Donc à toi team du futur, toi qui as cette vidéo quand tu auras enfin 18 ans parce que tu n'as pas le droit de voir ça avant. Une très bonne journée et on te dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.